identifié structurellement comme étant la cause du désir. Alors, la cause du désir, c'est que la mère présente fille. Donc, on revient sur l'oralité, hein, là où il y avait les seins, où il y avait les laits. Maintenant, il va y avoir, et Lacan le dit en anglais, les nipples. C'est, comment on le dit en français? C'est les tétons. Il y a un nom scientifique, il y a un nom technique, médical pour ça. Le mamelon? Le mamelon, l'alvéole, non? L'alvéole, c'est autour du mamelon. C'est le disque un peu foncé. Je vois pas autre chose. Oui, bon. Et Lacan le dit en anglais, c'est les nipples, oui, c'est les mamelons. Donc, j'avais vu deux articles que je vous avais dit que j'avais consulté tout ce que les dictionnaires disent de l'objet petit a et que j'avais trouvé absolument satisfaisant. Là, j'avais vu deux articles, un article de Vanier qui s'appelle « À propos de l'objet petit a » et les chapitres d'un livre de Paul Laurent Asson qui s'appelle Lacan, où le chapitre 6 a comme titre « Puissance de l'objet », où Asson parle beaucoup aussi de l'objet petit a. Alors, ce que j'estime, c'est que Paul Laurent Asson, l'article de Paul Laurent Asson a l'intérêt de souligner l'importance de Mélanie Klein pour Lacan et de montrer comment Lacan évolue à travers la frustration comme manque imaginaire d'un objet réel, de la privation comme manque réel d'un objet symbolique et de la castration comme manque symbolique d'un objet imaginaire, à chaque fois faisant tourner frustration, privation et castration en fonction de l'objet petit a. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas une définition particulière de l'objet petit a, si ce n'est qu'il change. Hein, l'objet petit a, il est l'objet d'un véritable kaléidoscope. Paul Laurent Asson cite Lacan, cite différents moments de Lacan pour dire l'objet A n'est pas sans rapport à l'objet partiel et la confrontation au kleinisme a permis la maturation de la théorie de l'objet. De fait, s'il est comparé à l'incorporel des stoïciens, il est par ailleurs corrélé aux appendices du corps et aux orifices corporels. En tant que sélectionné dans les appendices du corps comme indice du désir, il est déjà l'exposant d'une fonction, celle de l'index, levée vers une absence. La première liste des objets petit a, mamellon, cybale, excrément, phallus, objet imaginaire, flot urinaire, atteste que l'objet A est l'effet d'une coupure que trouve faveur du trait anatomique d'une marge ou d'un bord. Lèvres, enclos des dents, marge de l'anus, sillon pénien, vagin, fente palpébrale, voire cornée de l'oreille. Mais il faut y ajouter les phonèmes, les regards, la voix et même, parce que Lacan dit ça, et même le rien. Ce que Lacan conteste, c'est la notion d'objet partiel. Sa notion, c'est qu'à chaque fois qu'on utilise le terme d'objet partiel, on est obligé de se référer à un objet total, par rapport auquel, donc, la partialité de cet objet. Donc, l'intéressant, c'est que, dans ces cas-là, à chaque fois qu'on se réfère
l'objet petit a, on a aussi une variation du grand autre. Alors, le chapitre de Paul Laurent Assoum qui vient où il expose la puissance de l'objet pour parler de l'objet petit a, est un dérivé d'un chapitre précédent où il parle du grand autre. Mais c'est curieux parce que son article c'est curieux de lire l'article de Vanier et l'article d'Assoum en parallèle, parce que Vanier prend, pour voir leurs différences, hein, Vanier prend appui dans le fait que Lacan dit que l'objet petit a, il s'inspire de l'objet transitionnel de Winnicott, que son point de départ c'est l'objet transitionnel de Winnicott, pour développer à partir de là et donner, Vanier présente l'objet petit a de Lacan avec une cohérence qui ne voit pas que ne lui appartient qu'à lui, qui n'est pas présente chez Lacan de la manière qu'il le présente. Mais Vanier ne comprend pas non plus que l'objet transitionnel de Winnicott est bâti déjà comme une critique au kleinisme. Mais comme arrière-fond de l'objet transitionnel, nous avons l'objet partiel de Mélanie Klein. Donc, c'est curieux que Lacan revienne à ces objets kleiniens en prétendant que ce qu'il y a de l'oralité et de l'analité est enfermé dans un rapport duel. Parce que jamais pour Mélanie Klein, l'objet est enfermé dans un rapport duel. Même au niveau de l'oralité et de l'analité, ils sont déjà des objets oedipiens. Pour Lacan, nous pourrons avoir la notion qu'il est dans la mesure où il parle de rétroaction de l'objet. Donc, il postule une phase orale et une phase anale par rapport à auquel il y aura une rétroaction de ce qui se passera plus tard. Mais pour les kleiniens, indépendamment de cette rétroaction, c'est déjà tertiarisé. Donc, les séminaires que Lacan communiquera avec Green est divisé dans deux grandes parties. La première, c'est l'objet de Jacques Lacan, rappel coursif, c'est ce que Green appelle des rappels coursifs, où il dénombre quelques 6 figures de l'objet petit a, à savoir l'objet petit a en tant que médiation du sujet à l'autre. C'est que je vous ai dit, là, quand nous avons sujet et grand autre, Green le voit comme une médiation. L'objet petit a comme médiation du sujet à l'idéal du moi, comme médiation entre les sujets et l'idéal du moi. L'objet petit a comme objet du désir,
l'objet petit a comme fétiche, l'objet petit a comme objet du manque, cause du désir, et l'objet petit a comme le produit d'un travail. Et effectivement, Lacan dit ça, qu'il pense dans ses séminaires sur l'objet de la psychanalyse, il dit que sa manière de considérer les langages et dans les langages de l'objet petit a vient suppléer en défaut du matérialisme historique et dialectique, qui n'a pas été attentif au langage et aux choses du désir, et aux objets du désir. Donc, effectivement, comme Sian Le Green, en tant que produit d'un travail. Et la deuxième partie du travail de Green, c'est l'objet petit a comme venant effectuer une suture entre les signifiants et les signifiés, entre les signifiants et sa représentation, où il voit les problèmes de la suture et les problèmes de la représentation. Et les problèmes de la représentation, que Green écrit comme ça, il y a le problème de la représentation de A, ces mathèmes-là, I, A entre parenthèses. Non, parce que j'avais l'impression que vous avez du mal à voir. C'est la lumière, c'est les reflets. C'est le problème de la relation de petit a à I, A entre parenthèses, qui est la manière comme Lacan écrit les A comme spécularisation. L'image est spéculaire. Et finalement, Green voit les problèmes de la distinction, voit pour Lacan les problèmes de la distinction entre les représentants de la pulsion et l'affect. C'est la critique la plus importante de Green à Lacan, c'est que la théorie lacanienne n'a pas de place à la représentation de l'affect. Critique que Lacan admet à l'époque et qui va développer, qui va essayer de pallier. Deuxième problème, les problèmes de la distribution différentielle des modes de représentation, il nomme comme ça. Et troisième problème,
l'oscillation entre l'identité et la non-identité, entre l'être et des non-êtres, à savoir la pulsion de mort. Je ne sais pas comment Conradistan et Mellman développent leur compréhension de ce que Lacan veut dire de l'objet petit a. Je parlerai la prochaine fois. Mais, pour vous donner l'idée de qu'est-ce que c'était ces débats-là et comment, à cette occasion, Lacan se montre très accueillant envers la critique et envers les divergences. Il est loin d'être en 66, accueillant ces gens dans son séminaire, les Lacan qu'on décrira plus tard dans la dureté de sa théorie. Après cela, nous allons avoir l'évolution de l'objet petit a et du grand A tel qu'elle se présente dans la logique du fantasme. Où Lacan dit ça, l'autre à la fin des fins, et si vous ne l'avez pas encore deviné, l'autre tel qu'il est là écrit, c'est les corps. Donc, vous vous souvenez, dans la représentation, dans les carrés magiques du RSI, l'autre, les grands autres, était la mer. Et il y a un parcours du grand autre tel qu'en 66-67, Lacan peut dire, c'est le corps. Et nous pouvons concevoir, ou nous devons concevoir, ces liens entre la mer et les corps propres. Ce passage entre la mer et les corps propres que permet cette affirmation. Mais les corps, alors là, encore une fois, les corps pour Lacan, tout de suite, qui est un, quand l'un fait éruption dans les champs de l'autre, au niveau du corps, les corps tombent en morceaux. Les corps morcelés, voilà ce que notre expérience nous démontre, exister aux origines subjectives. L'enfant rêve de dépaissage, il rompt la belle unité de l'empire du corps maternel, et ce qui ressent comme menace, c'est d'être par elle détruit et devenir toutes ces parties fragmentées que pour Melanie Klein, c'était une construction. Alors que pour Melanie Klein, c'est une construction, pour Lacan le dit, ça va être une déconstruction de l'unité du corps antérieur, de l'unité du corps de la mère. Et il dit, ça, ce n'est pas une explication. Il ne suffit pas que la terreur existe pour qu'elle explique quoi que ce soit. C'est plutôt elle qu'il faudrait expliquer. Et là, il critique longuement toute la théorie, toutes les thèses qui font toutes les thèses des généticistes, n'est-ce pas? Il dit, il n'y a pas une histoire, il n'y a pas une genèse historique telle qu'on puisse la concevoir simplement comme ils le font. Au contraire, il y a un qui est donné d'emblée.
Voilà où nous en sommes au niveau de la logique du fantasme. Donc, encore au niveau de la logique du fantasme, il y a cette présence marquante de Melanie Klein dans la pensée de Lacan, non seulement comme référence, mais dans ses objets constitutifs, si on peut dire. Ça vous va? Est-ce que vous trouvez à relier avec votre exposé de cas? Non? Alors peut-être vous nous faites votre exposé de cas et nous allons essayer, nous, de voir comment on peut le relier. D'accord? Je vous passe ici. Non, parce que sinon on ne pourra pas vous enregistrer pour les autres. Venez. Effectivement, quand j'ai écrit mon cas, je n'ai pas écrit pour ici. Mais je me suis dit que je ne sais pas comment il allait rentrer dans le thème de l'objet plat et de l'objet dynamique. Mais je me suis dit que ce n'était pas grave. Oui, bien sûr. Et que, donc, avant de présenter le cas, je vais vous présenter moi, puis l'institution où je travaille après le cas. Donc moi, je travaille depuis 1 an à l'école expérimentale de Bonneuil et en tant que psychologue, et ça fait 1 an que je suis psychologue, puisque c'est ma conversion professionnelle. Donc l'école expérimentale de Bonneuil, tout le monde connaît peut-être, c'est un hôpital de jour pour enfants et adolescents qui a été créé par mon ami en 69 avec Robert Lefort pour accueillir des enfants dits psychotiques, débiles ou caractériels à l'époque. Aujourd'hui, l'école expérimentale de Bonneuil accueille principalement des enfants autistes, donc dans toutes ces formes de l'autisme, c'est-à-dire des plus sévères à des moyennement sévères, des psychoses infantiles et des troubles du comportement. Donc cette école a été fondée, orientée sur des repères de la psychanalyse qui offre une grille de lecture de la pratique institutionnelle. Et Bonneuil est un lieu pour vivre où les prises en charge analytiques et psychothérapeutiques sont faites en dehors des murs, comme on l'avait dit la dernière fois. Donc aujourd'hui, moi je définis mon travail à Bonneuil comme étant une tentative d'offrir aux patients l'opportunité de découvrir une autre façon de jouir, une autre façon d'être au monde et une autre façon d'être en relation avec eux-mêmes et avec les autres. Donc pour cela, nous accompagnons les enfants dans des activités avec une fonction de contenance très importante, en les aidant comme il se peut à la symbolisation, à la mise en représentation des affects et des représentations. Donc on évolue dans un cadre composé d'ateliers, de temps de vivre ensemble, d'expériences en milieu dit ordinaire, c'est-à-dire le travail extérieur, et des séjours. Et donc c'est dans les séjours, le cas que je vais présenter, c'est un séjour. Donc les séjours sont des espaces-temps dans lesquels une équipe décide de vivre une aventure avec un groupe de jeunes à partir d'un projet bien défini. Donc le but étant de continuer ou de renforcer, de consolider le travail autour de la séparation psychique